Peggy 12. La 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 la, je t'emmène. TikTok. Mais qui est là? Eh bien, yo les amis, c'est Vedobou, c'est nouvemerde.com, juste pour une nouvelle vidéo. Et oui, vous avez vu le titre, déjà c'est une vidéo exceptionnelle, voilà, parce que j'avais dit que je sortirais des vidéos quand début mars, fin février, donc voilà, mais ça c'est une vidéo exceptionnelle, je trouvais que c'était important de vous la faire, et puis même pour moi. Donc aujourd'hui, vous l'avez vu sur le titre, ça parle de Pokémon, et si je dis Pokémon, alors je sais que ça finit en on, voilà, je vais pas le dire, parce que j'ai perdu un quant à combien, du coup je dois dire Pokémon, voilà, donc c'est des Pokémon maintenant. Donc vous avez vu sur le titre et sur la miniature la découverte de épée bouclier. On a deux petits boosters ici, un Ronflake Gigamax et un Loclash Gigamax. Donc déjà on va aller voir le dos de ce qu'il y a dans la série. De nouvelles aventures et de nouveaux Pokémon V. Bienvenue dans la région de Galar. Préparez-vous à rencontrer quantité de nouveaux Pokémon dont les premiers partenaires Wistempo, Flambino et l'Arméléon. Des amours de Pokémon comme Moumouton et Voltoutou, ainsi que quelques Pokémon que vous reconnaîtrez sous leur nouvelle forme de Galar. Rejoignez cette nouvelle génération dans l'extension épée et bouclier du JCC Pokémon. Alors voilà, c'est stylé, mais voilà, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de prendre mes ciseaux, donc ellipse. Alors, je suis allé dans ma trousse prendre des petits ciseaux comme ça en inox, vous avez vu, c'est marqué, donc voilà. Alors je vous ai pas parlé du booster en lui-même, bon, c'est épée bouclier, c'est de base, c'est un nouveau bloc, c'est pour ça que c'était une vidéo importante à vous faire, en plus de booster c'est cool. Le booster je le trouve assez stylé, la typographie épée bouclier est vachement cool. Le épée bouclier au-dessus comme ça est pareil, il est cool. 6 ans et plus, attention, les mioches qui ont moins de 6 ans, bah vous ai pas joué. Il y a du rouge, il y a du bleu, épée, bouclier, voilà, on comprend bien ce qui se passe. Donc on a un Ronflex et un Loclash, moi je propose déjà qu'on commence par ouvrir les blisters. Bon, il ne faut pas que je fasse n'importe quoi avec mon ciseau. Voilà, on commence par les ouvrir. Ok, le premier c'est fait. Le deuxième. Parfait, je ne vais pas avoir besoin de mes ciseaux. Je les laisse là quand même, on ne sait jamais. Alors voilà. Ok, on échappe le booster de sa coque. Ça dégage. Voilà, donc on a deux boosters. Fraîchement ici. Ah, c'est trop hype les gens, vous avez vu, ils sont bien beaux. Je vous montre le dos. Wow, le dos est stylé là, ça change complètement la couleur. Là, c'est plutôt sombre. Là, c'est avec des écriteaux, c'est plutôt sombre. Et là, c'est super blanc, on voit mieux les informations, je trouve ça assez stylé. Donc voilà, je suppose que c'est écrit la même chose. Hein. On donne une Pokémon, nouveau Pokémon V, voilà. Ainsi que Dolman. Bon, je sais pas qui c'est Dolman. Il y a quoi en dessous ici? Les boosters ont l'air un peu plus solides par contre, je sais pas si c'est moi ou pas. Bon les gens, je propose qu'on commence par ouvrir le... Vous voulez faire sans pique ni douille? Et ben moi je trouve que le plus beau c'est... J'aime pas le Loclash, mais on va commencer par le Loclash. Donc voilà, je vous laisse l'autre en fond. C'est parti. Je vais essayer de pas détruire les illustrations, ça serait cool. Putain, il s'ouvre... Par contre, je suis désolé du gros mot, mais les boosters s'ouvrent vraiment bien. On peut toujours les ouvrir par au-dessus. Petite question. Ah non, on peut plus les ouvrir comme ça. Vous avez vu, avant, on devait... Oh, ils ont changé leur booster. Avant, on pouvait les ouvrir comme ça avec les doigts en faisant comme ça. Maintenant, on peut plus, mais ça s'ouvre vraiment beaucoup mieux, par contre. Ah, ça, c'est une bonne nouveauté. Alors, j'ai aucune idée de la compo de cartes qu'il faut faire. Je peux pas vous dire. Punaise, la carte, oh, elle est stylée. Donc déjà, il y a un code ici que je vais pas vous montrer, je les garde. Oh, le doudou V. Vous avez vu les logos, là Pardon, je veux pas me faire spoil. Il y a... Il y a un contour voilà sur le type plante. La carte en elle-même est plutôt stylée. Le base, je crois que ça a changé. Même de niveau de la couleur, c'est pas trop la même. Oh, par contre, niveau du logo, je crois qu'avant c'était à droite, si je me trompe pas. Avant, c'était là, je crois. Niveau faiblesse, résistance aussi, ça fait un peu plus vieillot, mais je trouve ça stylé. Par contre, il y a un D. Pourquoi il y a un D là? Pourquoi il y a un D? Ça, c'est le logo de la série. Pourquoi il y a un D? Je sais pas pourquoi il y a un D, les gens. Bon, sinon, la carte en elle-même, bah, c'est du dessin, elle est basique avec les feuilles derrière, donc je vais aller doucement, donc si vous voulez voir des choses doucement, bah c'est parfait. Ensuite on a Kellocroc qu'on a vu, il ressemble bien au Kellocroc, même si je pensais qu'il avait une tête jaune, vous voyez. Enfin moins bleu que ça en tout cas. Oui, la carte, il y a toujours un dé, je ne sais pas pourquoi, faiblesse électrique. La carte en elle-même est assez stylée, c'est une petite commune, voilà. J'aime beaucoup le style des cartes pour l'instant. Ah oui, aussi on voit les informations 2020 Pokémon directement sur les bordures jaunes. Oh c'est pas mal, il y a quelques modifications, c'est pas mal. Ensuite on a un Rhinocorn. J'aime beaucoup Rhinocorn, il est joli.
Il est joli, voilà, type combat, toujours en D, toujours les informations là. Et bah franchement, je suis très surpris par ce style de carte, j'aime beaucoup. Pour l'instant, on continue avec un mini-ange. Très beau Pokémon, un petit Angemini trop mignon. Voilà, toujours D. La carte, je la trouve pas hyper belle, hein, le Pokémon ressemble un peu à un mini-ange, quoi. Allez, on continue. Krabi, style très enfantin, mais j'aime beaucoup. Ah, ça, par contre, je trouve vraiment que ça rend tellement mieux. Là, c'est plus séparé, on arrive mieux à lire, je trouve, c'est pas mal. J'ai pas de carte de soleil et lune pour vous comparer, mais si on se trouve une, je vous l'afficherai là. Voilà, une carte de soleil et lune et Scrabi. Un Krabi s'il y en a dans soleil et lune. Donc voilà. C'est pas trop la même chose, bon ça c'est un Krabi avec un style à lui. Niveau les illustrateurs, ils l'ont mis où ça par contre? Ah oui, il est juste au-dessus de la série comme d'habitude. Ok, on arrive à la reverse. Alors, c'est une hyper potion. Oui, bon, on sait ce que ça fait. On soigne 101 PV, on défausse des énergies. Ok, est-ce qu'on a quelque chose? Déjà, non, on n'a pas quelque chose. Ok. On va essayer de deviner. Il marque sa victime pour la suivre à l'odeur. Sinon, quelle est des... Ouais, bon, ça doit être un moufleur, je pense. Non, c'est un roublenard. Ok, c'est une plutôt belle carte, hein. Moi, je la trouve belle. Donc, c'était la combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'était la sixième carte. Ok, ça doit peut-être être le même trick de carte. C'est pour ça que j'ai rien fait. Oh, énergie eau. Ok, stylé. Afflamanoir. Pourquoi pas, stylé. Oh, magnifique cette carte-là. Oh, 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 magnifique. C'est un arrosard, l'évolution de l'Armélion. Elle est magnifique cette carte. Affaire louche. Lorsque vous jouez ce Pokémon de votre main pour faire évoluer l'un de vos Pokémon pendant votre tour, vous pouvez chercher dans votre deck une carte dresseur, la révéler puis l'ajouter à votre main. Ouh, c'est pas mal ça quand même. Ça peut servir toujours le dé. Si quelqu'un sait ce que ça veut dire le dé, bah, je suis preneur. J'ai pas regardé si le Roublenard il avait le dé d'ailleurs. Oui, il a le dé le Roublenard. Ok. Arrosard et une canne ordinaire, c'est quoi ça? Jusqu'à 2 Pokémon de défaut. Ouais, bon, ok. Donc si je me trompe pas, il y a. À la fin, si j'ai compté, il y avait ça à la fin. Par contre, l'énergie, elle est magnifique. Par contre, j'ai pas fait attention à ça. Mais avec l'eau ici, c'est vraiment magnifique. Je trouve ça trop stylé. Et du coup, on a aussi... ouais. Ouais, c'est des bons Pokémon. Je sais pas si j'ai dit le mauvais mot, sans faire exprès. Mais je crois même pas si je l'ai dit. Bref, mais c'est vraiment stylé. Donc il y a eu 3 peu communes. C'est des peu communes, je crois. Oui, c'est toutes des peu communes. Et plus une énergie, donc c'était comme ça. Donc je pense savoir le trick qu'il devrait falloir faire. Ok. Donc maintenant, on passe au booster épée, bouclier, ronflette. Je voulais juste voir si l'illustration était abîmée. Non, pas du tout. Les illustrations s'ouvrent vraiment bien. Ça s'ouvre très simplement. C'est vraiment cool. Alors peut-être que c'était un booster chanceux. On va aller voir ça avec les autres si c'était un booster chanceux. Oui, c'était juste un booster chanceux, en fait, ok. J'ai quand même l'impression que les boosters s'ouvrent plutôt facilement, c'est vraiment cool. Alors là, j'ai compris le truc qu'il y avait à faire. Ah, bah le code sera flouté, voilà, je suis désolé. Si vous voyez une grosse image noire dessus, c'est parce que c'est flouté. Hop, ok. Alors, en fait, il faut juste faire 1, 2, 3, 4, et je les mets devant. Normalement, c'est ça, je devrais commencer par les peu communes. Ok, c'est ça. Donc, oh, l'énergie ténébrante. Elles ont tout un effet d'eau. Ah, je pensais que c'était que pour l'eau. Elles ont tout un effet de féerie. Je sais pas trop c'est quoi. Je regarde ça. C'est de la féerie. Ouais, je sais pas du tout c'est quoi. C'est une sorte d'aura. C'est bizarre. Oh, Lapiro. Très belle carte. J'essaie de me rapprocher pour mieux que vous voyez les cartes. Très belle carte le Lapiro. Évolution de Flambino. Explosion de chaleur. Ah, j'aime beaucoup le Lapiro. Ok, on continue. Nabil qui a l'air d'être un bouffon sur la photo. Je suis désolé, mais regardez-moi cette tête là. C'est quoi cette tête de bouffon? Bon, piocher 3 cartes, c'est l'effet de Tierno et de Tilly aussi, de Cheren aussi. Donc bon, c'est très commun pour les rivaux, mais c'est toujours le cas. Le Pokématos 3.0. Ouais, bon, ça c'est une carte de sœur, je pense qu'on s'en fout, puis elle existait déjà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un thé froid, donc il est pas chaud, donc c'est de l'ice tea. Cérémonie, chaque joueur pioche 2 cartes. Ouais, bah, on prend le niveau de l'illustration. Je trouve ça magnifique, c'est une petite tasse qui a l'air d'être dans la vaisselle, parce qu'il y a des verres ici et une autre petite tasse justement. C'est très mignon, ça c'est quoi? C'est une cuillère, je sais pas trop bien c'est quoi. J'ai jamais vu ce Pokémon encore dans le Let's Play, donc bon, voilà. Je ne sais pas du tout c'est quoi. Oh mon mouton, c'est un beau Pokémon! Ah j'ai dit le mauvais mot tout à l'heure, je suis désolé. De toute façon ça sera bipé, non c'est une blague, j'irai... je sais pas ce que je dirais, mais je m'en excuse. Mon mouton, alors j'arrive pas à voir c'est quoi le style graphique. C'est très bizarre, je trouve, comme carte. Je pensais que c'était de la pâte à modeler au début, mais c'en est pas du tout. Je vous la montre bien. Je sais vraiment pas c'est quoi. C'est une sorte de dessin 3D. C'est mis dans un fond
3D, c'est vraiment bizarre. Je sais pas c'est quoi cette carte, ok. Ensuite, on a un Coquillas. Très beau Pokémon, Coquillas, sa langue, voilà. Bon, l'illustration est pas ouf, je trouve. On va vite passer dessus. J'ai pas envie de m'éterniser sur les cartes pas très belles. Oh, Cradopon en type ténèbres. Ça, c'est du jamais vu parce qu'il est type poison combat. Donc, c'est du jamais vu pour ce Pokémon. Ah, j'adore l'illustration avec ses joues qui sont gonflées. Il semble être devenu maléfique. Il y a des petites auras ténébreuses. Ah non, vraiment, carte hyper stylée. Elle est très belle cette carte. Je pense que c'est la meilleure carte que j'ai vue pour l'instant. Ok, ensuite on continue avec Dunaja. Alors lui, on l'a vu. On l'a vu. Il est type ouais, il doit être type sol, je crois. Type sol ou roche. Ouais, il est plutôt stylé, j'aime bien. Allez, là, on devrait passer à la reverse. Oui, c'est une reverse. C'est un Flambino en reverse. Elle est belle, hein. Ah ouais, elle est belle cette carte. Oh, l'effet de reverse, j'avais pas vu. Oh, il est magnifique, l'effet de reverse. Ah, je crois qu'on se spoil, on a rien, dommage. Mais c'est pas grave. Oh, l'effet de reverse, les gens. Avant, on avait les logos et c'était des rotations penchées. Là, on a les logos, c'est une brillance pas penchée, c'est une brillance partout. Mais il y a des sortes de drapeaux pour chaque type de Pokémon. C'est magnifique. Et du coup, la dernière carte, c'est un Farfad Duvet. Ouais, la carte est plutôt mignonne. Il y a 202 cartes, purée, pour un premier set. 202 cartes, c'est vraiment pas mal. Pour XY, je crois, il y avait 104 cartes, je crois, de mémoire. Hein. Je vous afficherai là combien il y avait de cartes dans XY de base. Voilà. Exactement. Ça se trouve, je me suis prêt. Ça se trouve, j'étais prêt, pardon. Ça se trouve, j'étais très loin. Donc, bah, waouh, le Flambino, mais magnifique. On avait eu qui en reverse tout à l'heure? Je sais plus qui on avait eu. Ah oui, on avait vu une hyper potion. Comme ça, on peut voir les traîneurs. Oui, les traîneurs aussi, c'est pareil. C'est des Pokéballs, le logo des traîneurs. Sauf que les Pokéballs, des fois, vous voyez, elles sont penchées. Alors que là, tous les logos sont droits. Il n'y en a pas un qui est penché. Ok, c'est vraiment magnifique. J'adore par contre le logo là du type, c'est super stylé, j'aime beaucoup. Niveau des cartes, ouais, elles ont l'air d'être bien coupées. Il y a un petit point là, non, c'est bon. Là, il est venu. Ok. Ouais, les cartes ont l'air d'être bien coupées. J'ai pas vu trop de problèmes de découpage. Ça a l'air d'être quand même mieux fait. Là, au niveau de la carte et niveau de la carte, voilà. Et même niveau des illustrations et tout, et des placements des informations, je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez du nouveau bloc épée bouclier, ce que vous pensez du jeu aussi. Donc bah voilà, je pense que la prochaine fois qu'on va se retrouver, c'est dans un épisode du let's play. Donc encore sur les Pokémon, et oui, décidément les Pokémon, j'adore ça. Aussi, bah on va mettre mon ciseau parce qu'il m'a bien aidé, voilà, juste pour finir. Bon bref, vous pouvez mettre un pouce rouge, n'hésitez pas, ça ne vaut rien, c'est gratuit. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas fait, pour me retrouver pour du Castle Clash, du Pokémon, peut-être même un autre jeu que j'avais fait il y a longtemps et que je pense que je vais peut-être refaire, j'en vous dis pas plus. Bref, les amis, passez une bonne journée. Sur ce, c'était la Daube. Ciao, bande de nuggets.